Tout d'abord, bonjour. Oui, allô. Bonjour Yves, on se trouve dans votre demeure Ouais. qui est à votre image. Merci de nous recevoir chez vous ce matin. C'est un grand plaisir, cher. On vous reçoit dans le cadre d'un livre qui paraîtra bientôt, que Ouais. vous avez rédigé, Ouais. qui est en quelque sorte un recueil de textes, récits. de récits que vous avez rédigés au cours des dernières décennies. Non, les récits, là, il est arrivé un temps de ma vie où j'étais dans un gros passage. Oui. Puis, en 3 mois, j'avais écrit 17 récits, en finissant par le dernier, qui est celui du titre. Parce que quand on frôle la mort, là... Le titre en lien avec l'œil de l'orignal. Oui. Ce sera ça que portera le recueil de récits. J'ai choisi ce titre-là parce que c'est le dernier des récits initiaux que j'avais écrits en 3 mois, dans les années 90. Pourquoi l'avoir appelé l'œil de l'orignal? Bien, c'est parce que je conduisais trop vite. Puis l'orignal, il n'a pas eu le temps d'être devant moi. On était morts tous les deux. Si vous le frappiez, vous avez eu un croisement dans l'œil de l'orignal avec votre œil. Ça s'est fait plus vite qu'une étoile filante. Il est passé sur le côté de Il votre n'est pas voiture. passé. Il était là. Puis il a viré la tête. Puis on a survécu les deux. Mais moi, ça m'a pris quelques minutes avant que je repèse sur le gaz, là. Alors, c'était très difficile à écrire, ça. Et le recueil qui porte le titre, on le retrouve aussi dans les témoignages. Bien, c'est-à-dire... Vous le racontez dans le livre, là. Oui, ça apparaît... En fait, c'est le premier chapitre de la partie témoignage. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que dans le témoignage, il y a aussi la question du deuil que l'on a à faire. Dans ce cas-là, c'était ma mère naturelle, mais aussi ma mère adoptive à Tikamek, la même année. Oui. Vous l'avez séparé, ce recueil-là, en 4 grandes parties. Oui. Quelles sont-elles? Commençons avec la première partie qui concerne la réserve fédérale Opitiwan. C'est la réserve Au nom indienne. Oui, la réserve indienne, comme le gouvernement du Canada l'appelle. En fait, communauté Atikamekw. C'est ça, le mot communauté est juste. Cette première partie-là, c'est le cœur. C'est mon attachement parce que c'était ma liaison. Finalement, j'ai été comme adopté par la Coucoume Margaret. À l'époque où vous faisiez des études en anthropologie, Oui. Au début de ça. la vingtaine, vous aviez C'est déjà été dans cette communauté-là. J'y suis allé une première fois pour aller voir, après quelques années d'études en anthropologie, pour aller voir si, avec un confrère d'ailleurs, si ça se pouvait que je fasse un stage prolongé pour m'imprégner en vue de produire... la thèse, oui puis non, mais je voulais, moi, m'imprégner. Et ce petit stage-là s'est transformé en une grande partie de votre vie, finalement. Bien, c'est-à-dire que je suis revenu l'année d'ensuite, oui, pour passer l'année, et j'ai passé l'année dans le bois, avec 2 aînés, en vivant différentes expériences. J'en ai conservé 8 parce que, wow, il y a du stock là-dedans. Là. 8 récits que vous avez mis dans le recueil. À Opitchouane, oui. Donc, première partie, vous étiez chez les Atikamekw. Oui. Un peu plus tard dans votre vie. Oui, quelques années. Ouais. Au cours de votre métier. Peu après. Vous êtes envoyé chez les Cris. Oui, c'est ça. Du côté de la baie James. Oui. Très loin l'un de l'autre. La grosse réserve à Fort-Georges, où est l'aéroport, puis pas loin de Poste-de-la-Baleine. Pour les Québécois blancs qui nous écoutent, là, c'est près des barrages LG. Là. Ah, bien, tout à fait. Le projet du siècle a été annoncé pendant que moi, j'étais là. Alors que vous n'étiez pas au courant. J'étais pas au courant, c'est ça. Et vous avez mis des expériences que vous avez vécues en récit à Chisasibi. Oui, parce que même à Chisasibi, wow, j'ai vécu des belles choses. Parce que j'étais apprécié. Parce que moi, j'étais pas une tête enflée...
jamais d'aller dans le bois. Puis je suis allé là, pour la pêche, pour la chasse. Alors, il y a des choses très intéressantes dans ces 5 récits-là que j'ai conservés. En parlons-en, là, ce sont des récits qui a trait à des communautés autochtones, des Premières Nations. Qu'est-ce que vous cherchiez à transmettre à travers ces parties-là du recueil de récits? C'est un contact puissant que j'ai eu parmi ces gens-là. Ça m'est arrivé dans des voyages. J'ai eu le privilège de pouvoir voyager. Et je sais que partout sur la Terre, au premier regard, on sait qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance et qui sont sujets à devenir des amis si on s'y arrête. Mais l'inverse est vrai aussi. On sait que partout sur la Terre, il y a des gens que, hop, on ne va pas là. Oui. Mais la nature est ainsi faite, là. Tu sais. Essentiellement, c'est l'idée de cette communication puissante avec des gens, de la même façon que la communication est puissante avec l'environnement. Parce que la sagesse autochtone, moi, j'ose parler de la spiritualité autochtone. C'est que tout ce qui vit est en rapport, que ce soit de l'animal, quelle que soit l'animalité, oui. Que ce soit des poissons, des oiseaux ou des terriens, petits ou gros, tu sais, tout ce qui vit est lié. Et la communion avec la nature, le mot dans la préface de Martin, là, regarde. Ce qui m'a touché, c'est qu'ils me disent c'est un frère pour nous. C'était pas banal ce qu'il a vécu parmi nous. Puis c'est vrai, c'est ça. Oui. Puis c'est pour ça. Donc, ce que vous dites, c'est que nous pourrions apprendre à s'inspirer de ça. Bien, naturellement. Je veux dire, l'écologisme, tu sais, on ne peut pas revenir être dans le passé puis tout le monde survivre de la chasse. Non. Mais il se fait des choses dans les communautés qu'on appelle le Québec profond. Des gens qui aspirent à devenir autonomes, mais ça se fait par des réseaux de collaboration. C'est comme des familles qui se reconstituent pour produire avec des projets, que ce soit sous forme coopérative ou autre. Vous parliez aussi de gouvernance de proximité, oui. Des gouvernements qui sont plus près de leur population. Oui. Vous dites la démocratie, elle est née de ces centres de pouvoir-là qui sont près des gens. C'est pas des centres de pouvoir. C'était dans les communautés, au point de départ en Grèce, parce que c'est de là que vient le mot démocratie, puis que, bon, la civilisation. Mais c'était des quartiers. Et des différents quartiers, puis les regroupements de familles, puis là, ça se parlait sur des enjeux importants. Oui. Puis il se faisait des consensus. Nécessairement, sur les choses essentielles, pas sur les détails. Mais c'est ça, c'était ça l'idée de la démocratie, la proximité. La proximité des gens qui ont à faire des consensus. Oui. Maintenant, c'est plus difficile parce que les sociétés sont tellement complexes qu'on n'en voit pas le bout. La 4e partie, vous parlez, c'est la dernière partie du recueil, vous parlez de vos échanges que vous avez eus avec un certain René Richard, qui est bien connu ici à Baie-Saint-Paul. Bien, René Richard, je l'ai vraiment très bien connu. Des circonstances, mon père, puis tout ça. Vous l'avez connu par le biais de votre père, oui, c'est ça. Mais on a connecté. On a vraiment connecté, puis il m'a testé parce qu'il m'avait invité à venir passer l'été, avant la rentrée à l'université. Ce que j'avais fait, on a fait un petit voyage. Vous êtes allé dans l'Ouest canadien. Oui. Bien là, il me testait cet été-là, parce qu'ensuite, il m'invitait à revenir dans le temps des fêtes. Ce que j'ai fait, là. Mais dans le temps des fêtes, il avait étalé toutes ces cartes du fleuve Churchill, puis c'était un conteur, puis il m'a tellement compté, puis il voulait que je sois son chauffeur pour son pèlerinage à lui, qu'il prévoyait pour l'été d'ensuite. Puis on était parti au début du mois de mai, puis on était revenu à la fin du mois de mai.
Puis on a fait un voyage extraordinaire. Vous l'avez fait, ce pèlerinage-là? Oui, on l'a fait ensemble. J'essaye d'utiliser ces expressions, puis j'ai fait un enchaînement de ces récits. Je lui donne la parole, parce que c'est wow ce qu'il m'a dit. Est-ce que votre livre, c'est pas une façon de contribuer à la rencontre des peuples autochtones et des peuples allochtones du Québec? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Parce que de plus en plus, il y a une reconnaissance. C'est sûr que dans les années récentes, là, la visite du pape et surtout l'affaire Etchaquan, ça a sonné des cloches à bien du monde. Et les villages autochtones, c'est un peu comme les villages qu'on appelle de l'arrière-pays. Ce sont des communautés où c'est serré, là. T'sais. Même les petites villes, les villes comme Rimouski, des villes comme, en Abitibi, Amos, Val-d'Or, puis, même La Tuque, c'est des lieux intenses de communication humaine. En ville, il y a aussi des mouvements qui se font, mais en ville, la tension est lourde. Surtout dans ces années-ci où les logements coûtent si cher, où les maisons sont plus achetables. Et à l'image des Premières Nations, peut-être, c'est de se rapprocher de l'être humain. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que la conclusion de mon épilogue, je ne veux pas vendre le punch ici, mais c'est directement ça qui est en cause. Le rapprochement de l'être humain, mais aussi de tout l'écosystème dans lequel l'être humain est imbriqué. Là. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, la jeune fille, la jeune Suédoise qui avait dit comment osez-vous polluer autant, gaspiller autant? C'est scandaleux ce que vous nous laissez. Ouais. Ce recueil-là va être bientôt publié. Oui. Vous faites un lancement dans diverses villes de Charlevoix, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, au village des Éboulements. Oui. Ici, quelles sont les dates d'ailleurs de ces lancements-là? Ah, ben là, à la Malbaie, c'est jeudi, dans 2 semaines. Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, dans 2 semaines, jeudi. Le 24 avril. Le 24 avril, de 5h à 7h, un 5 à 7. Oui. Et à Baie-Saint-Paul, ça va se tenir le dimanche d'ensuite. Le 27 avril. Le dernier dimanche du mois d'avril, en après-midi, de 2 à 4. Là. Au Carrefour culturel Paul-Médéric. Exactement. Et aux Éboulements, ça va être le dimanche d'ensuite. Le 4 mai. Le 4 mai. Dans la salle, dans la grande salle de l'édifice municipal aux Éboulements. Merci beaucoup, Yves Léger, de nous avoir reçus chez vous. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour ce lancement. Bien, merci. Merci d'être venu. Ça a été un grand plaisir.